Bonjour Renaud. Bonjour Marco. Comment ça va? Ça va super. Ça va bien? Ça a Très été bien. le week-end? Très bien. Ok, bien reposé, ça se Bon voit. week-end. Première information avec vous. Lutte contre le coronavirus, la Côte d'Ivoire confrontée à un gros problème, mon très cher Renaud. Bonjour à tous. Effectivement, c'est ce que barre à sa une l'Inter. Ce problème en question, c'est le cas des personnes testées négatives au coronavirus et qui refusent de se soumettre à un deuxième test, alors que selon le confrère qui cite le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, c'est ce deuxième test qui permet de confirmer qu'une personne est testée positive ou non au coronavirus. Face à cette situation qui met à mal les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie, le quotidien qui va au-delà de l'info révèle qu'une réunion de crise est prévue ce lundi 4 mai. Et franchement, comme le disait le président de la République lors de son discours, l'un des adversaires de tout ceci, de notre lutte, c'est l'indiscipline. Vraiment, le mot discipline est au milieu de notre devise, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est la discipline qui soutient l'union et qui tend vers le travail. Il faut respecter tout ça. Alors, lutte contre toujours le coronavirus. Attention, des Chinois débarquent à Abidjan. Renaud. Oui, ce sont effectivement 12 Chinois spécialistes du Covid-19 qui sont arrivés dans notre pays à l'invitation du gouvernement, rassurez-vous. À l'arrivée de ces experts à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, un malentendu relatif aux mesures de sécurité en vigueur dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 a failli créer un incident selon Soir Info. Ah. Aucun cas confirmé de Covid-19 n'a été signalé à l'intérieur du pays depuis 10 jours. Tout à fait, car le dernier cas de contamination hors du Grand Abidjan remonte au 21 avril 2020. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, c'est la mesure de confinement du Grand Abidjan qui a contribué à briser la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus à l'intérieur du pays. Pour rappel, la Côte d'Ivoire compte 1398 cas de contaminés au Covid-19, sur lesquels on note 17 décès et 653 guéris. Et puis le Premier ministre appelle à l'union face au coronavirus. Mobilisons-nous pour surmonter cette crise. C'est le message lancé par Amadou Gon Coulibaly à la cérémonie marquant la commémoration de la fête du travail. À cette occasion, le chef du gouvernement, selon le Patriote, a annoncé que plus de 1800 milliards de francs CFA ont déjà été dégagés dans le cadre du plan de riposte économique et humanitaire. Et puis un appel a été lancé au patronat ivoirien lors de cette cérémonie. Il faut privilégier la préservation des emplois. C'est le message qu'Amadou Gon Coulibaly a envoyé au chef d'entreprise. Le Premier ministre, au cours des échanges qu'il a eus avec les centrales syndicales lors de cette cérémonie, a réaffirmé l'engagement du gouvernement aux côtés des travailleurs dans cette crise inédite. Et puis le Premier ministre ivoirien est en France depuis samedi dernier. Oui, Amadou Gon Coulibaly s'y est rendu pour un contrôle médical. En son absence, l'intérim de son poste est assuré par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, selon un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République. La journée internationale de la liberté de la presse a été commémorée hier. Vous en parliez tout à l'heure, le journalisme sans crainte ni complaisance, c'est le thème de l'édition 2020 de cette journée. À cette occasion, Sidi Tiemoko Touré a salué l'action des acteurs de médias et est revenu sur le rôle essentiel des journalistes dans un contexte mondial marqué par la diffusion des fausses nouvelles. Pour le ministre de la Communication et des Médias, dont les propos sont rapportés par l'Inter, il faut rendre hommage aux hommes et femmes qui ont fait le choix de permettre à leurs concitoyens de vivre dans la lumière de l'information pour le bien-être commun. Absolument, le bien-être commun, très important. La pré-campagne de l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football se déroule dans une atmosphère, franchement, il faut le dire, peu sportive. Tout à fait. L'absence de bon ton dans cette pré-campagne sur les réseaux sociaux, notamment, est dénoncée de façon unanime par l'opinion publique et aussi par les staffs des différents candidats. Pour l'intelligent d'Abidjan, il est temps de mettre fin à ces joutes verbales qui n'honorent pas la famille du football ivoirien. À noter que l'Assemblée générale ordinaire du 16 mai 2020, au cours de laquelle devait être fixée la date de cette élection, a été reportée à une date ultérieure en raison du Covid-19. Une fois au moins, le Covid va servir à quelque chose de bon. Alors, vous nous proposez un chiffre pour refermer cette revue de presse, mon très cher Renaud? Oui, 19 000, c'est le nombre de travailleurs en chômage technique en Côte d'Ivoire du fait de la crise liée au coronavirus. L'information a été donnée ce 1er mai 2020 à l'occasion de la célébration de la fête du travail par le secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme. 19 000, il s'agit officiellement ou bien? Oui, officiellement. Parce que si on veut rentrer dans le secteur informel, là, c'est plus que ça. Non, là, on va aller à des chiffres compliqués. À des Ça chiffres sera compliqués. plus de 19 000. Voilà.